Action. Bonjour, Bonjour. ça va bien? La forme et toi? Très bien, même si ça fait déjà 3 heures qu'on est ensemble. Ouais, c'est vrai, on a couru un peu. Ouais, pas moi, toi d'abord. Lucas, du coup, on s'est rencontrés il y a maintenant un an et 2 mois à peu près, quand je suis arrivé à Decathlon, donc même rayon, cycle, et tu as fait partie des gens qui m'ont accueilli, formé, et qui aussi on rigole beaucoup. Donc moi j'avais très envie de partager un moment avec toi, de te poser des questions sur ton rapport avec le sport dont on va parler après, ce que tu as fait dans la vie, ce qui t'anime. Et donc ce format podcast, très content que tu l'aies accepté. Donc je vais pouvoir te laisser te présenter et me taire un peu. Et bah déjà avec plaisir de te recevoir. C'est cool d'échanger avec toi. Moi, bah, tout simplement, donc je m'appelle Lucas, je viens d'avoir 25 ans. J'habite à Rennes. Là actuellement je travaille à Decathlon depuis quasiment 2 ans. Et puis en parallèle de ça, eh bien, je suis bien occupé avec pas mal d'activités sportives, dont le triathlon qui occupe pas mal de mon temps. Ouais, en parlant de triathlon, bon, ça va être un des gros sujets d'aujourd'hui, tu t'en doutes, puisque pour toi, bah, c'est, je pense, un tiers de ta vie à peu près. Ouais, je pense que je me trompe pas trop. On est pas loin de la moitié. Et du coup, déjà quelques nouvelles depuis ta chute. Comment ça va? Si tu peux raconter un peu ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai qu'il y a 3 semaines déjà, petite chute à vélo au Mont-Saint-Michel, un endroit que tu connais. Chute à vélo, un peu bête, et c'est le menton qui a tapé directement sur le sol. Donc ouverture de 7 points, mais au final plus de peur que de mal, hein, ça aurait pu être pire. Le vélo n'a rien, donc c'est bon quoi. Quelques jours sans nager et maintenant tout est remis, donc je suis content. Ouais, parfait. Donc au final pas trop limité. Ça t'a gêné quoi? 1 semaine, 2 semaines? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai même été en arrêt parce que en fait ça chauffait au niveau de la tête, on va dire. Et puis fallait éviter la transpiration. Donc pas de sport pendant 1 semaine, pas de natation pendant quasiment 2 semaines. C'est long. Ça va, t'as survécu? Je suis pas trop habitué à ça. C'est pas très plaisant. Ouais. Mais bah, c'était pour la bonne cause quoi. Donc on a fait le job. Ok. Tu parlais direct du sport, forcément, triathlon. C'est quoi ton parcours sportif? Parcours sportif, déjà depuis que je sais marcher, je suis intenable. C'est mes parents qui l'ont dit. Voilà. Dès que j'ai pu marcher, je m'arrêtais pas, donc on m'a mis dans le judo. J'ai fait quelques années de judo. En plus de ça, je faisais du foot en même temps. Et il y a un moment, fallait choisir. Et j'ai préféré le sport en extérieur. Donc, au revoir le judo. Et donc, je me suis vraiment mis à fond dans le foot, plus de 10 ans. Et progressivement, je me suis mis donc, au triathlon. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Et puis, la transition s'est accélérée avec le Covid. Où là, il y avait l'arrêt des compétitions sur le foot. Donc, ça s'est fait au final assez naturellement. Et donc, toujours pareil, tu vois, un sport qui se fait en extérieur. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le triathlon? Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport? Eh bien, voilà, donc déjà le côté extérieur et le côté vraiment dépassement de soi et entraînement, quoi. Moi, j'adore m'entraîner. Au foot, j'aimais autant les entraînements que les matchs. Je prenais autant de plaisir la semaine à s'entraîner tous les soirs versus juste le match du dimanche. Et au triathlon, c'est encore plus important. On passe vraiment notre vie à s'entraîner pour au final quelques petites compétitions dans l'année qui se comptent parfois sur les doigts d'une main. Cette année, là, combien de compétitions prévues? Là, cette année, ça devrait être 6 ou 7, quoi, à peu près. Ouais. C'est pas plus de 8. Ah mais c'est si peu, en fait. Ouais. Surtout que tout est entre avril et octobre. Exactement, ouais. C'est ça. C'est assez concentré, sachant qu'en juillet, août, il y a assez peu de triathlon d'organisés. Donc, faut pas se louper, faut être présent au bon moment. Ouais, carrément. Avec celui de La Rochelle, là, que t'as fait pour le moment. C'est le seul de l'été. Exactement, ouais. Pour l'instant, là, on est déjà fin mai et un seul triathlon, une seule compétition. Ok. Alors, ça s'est passé comment? Bien. Pour une reprise, j'étais plutôt satisfait.
mais on en veut toujours plus. Comme on disait tout à l'heure, avec le petit manque de natation dû au problème du menton, j'ai pris du retard dans l'eau. De toute façon, c'est pas mon point fort, donc ça change pas trop d'habitude. Ouais. Et sinon, à vélo course à pied, j'ai essayé de gérer comme je pouvais, et notamment à pied, j'étais plutôt content. Donc ça fait une 14e place. Voilà, ce qui est honnête, un peu dans ce que je visais, donc c'est cool. Ouais, mais carrément. hâte de la suite quand même. Ouais, bien sûr. Prochaine échéance, là, c'est quoi? Et bien là, dans quelques jours, pareil, nouvelle compétition avec une compète à Vendôme. Vendôme. Vendôme, ouais, C'est où, ça? entre Le Mans et Paris. Ok, ça marche. C'est très large, mais ok, ça marche. Trop bien. Tu parlais de discipline, d'exigence, de travail. Je sais plus comment tu as amené ça. Je trouve que ça caractérise beaucoup ta relation avec le tri et même ta façon d'être en général. Tu penses que ça vient d'où ce côté à vouloir beaucoup bosser, te faire mal, être exigeant dans ce que tu fais? Je t'entends souvent avoir ce discours-là. Ouais, je pense que c'est le souci du détail. Là, on parle de sport, mais quand j'étais en études, au final, pareil, j'avais envie de bien faire. Le bac, je savais pas du tout ce que ça représentait. Voilà, quand tu as 12, 13, 14 ans, tu sais pas du tout ce que ça veut dire avoir le bac. Mais le jour où je suis arrivé au lycée, j'ai pris ça comme un jeu. Et donc, j'ai essayé de gagner le jeu. Et donc, j'ai donné tout ce que je pouvais et j'ai mis des choses en place pour gagner ce jeu et avoir un beau bac. Et dans le sport, pareil. Je me dis que le triathlon, c'est vraiment un jeu, c'est une passion. Ça m'amuse de faire ça. Mais on va essayer d'être quand même exigeant pour le faire bien. Donc là, ça s'applique sur pas mal de sujets dans mon quotidien, je pense. Ouais, carrément. Bah, aujourd'hui, mardi quoi, 20 mai, journée type aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse plonger un peu plus dans ton quotidien, voir comment ça se passe dans la vie d'un triathlète? Ouais, journée type, là j'ai la chance de pas travailler le mardi. C'est mon jour de repos au niveau boulot, mais c'est pas mon jour de repos au niveau sport. Donc ce matin c'était un peu plus de 3 heures de vélo, donc ça fait une centaine de kilomètres. Début d'après-midi c'était une bonne heure de natation, donc quasi 4 bornes. Et ce soir c'était un long footing de 20 km à pied, donc un peu plus d'une heure et demie. Donc ça fait une journée bien chargée. Pas trop de repos, mais voilà, ça fait plaisir quand même de finir ce genre de journée vidée physiquement, mais avec le sourire. Et en sachant qu'on va se dégommer des légumes après. Bah en fait, ouais, c'est ça le secret, c'est faire plus de sport pour manger plus, quoi. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Je rajoute une petite heure ou une demi-heure de vélo pour les excès de la veille. Ah ouais. Baguette viennoise, espérance de vie. Très limitée, hein. Baguette viennoise, c'est en sursis tout le temps. Tu penses que t'en achètes toutes les semaines? Non. Mais par contre, justement, faut se forcer à ne pas en acheter parce que sinon elle vit pas longtemps. Donc, Je précise qu'on a dû enlever tout ce qu'il y avait sur la table pour pas qu'il soit distrait, le gars. Parce que sinon, il reste que les tomates, mais apparemment, tu les regardes pas trop. Moi, les tomates, ça donne pas trop envie là comme ça. On peut mettre du Nutella dessus, hein, si tu veux. Ah ouais, mais là, je finis le paquet là. Non, ok, intéressant. Une bonne journée classique, en vrai, pour toi. Minimum 3 entraînements par jour. Sur mes jours de repos, parce qu'après, forcément, avec le boulot, c'est plus compliqué. Mais en moyenne, ouais, c'est 14 entraînements semaine, quoi. Ok. Et typiquement, sur ta semaine de repos, là, c'était en novembre, je crois, décembre. Je sais plus, ce que je voulais savoir, c'est le nombre d'heures que tu as fait sur cette semaine-là. Je crois que c'était pour une semaine de repos, t'en avais fait beaucoup. Ouais, peut-être. En nombre d'heures de sport. Ouais, je sais pas si tu te souviens. Ouais, bah ça peut monter à pas loin des 30 heures, quoi. Ok. Mais non, ça va pas trop au-delà. C'est dur quand même, hein. Ça représente pas mal d'heures. Et moi, c'est vraiment une passion, le triathlon. Je suis loin d'être professionnel, je suis un petit amateur qui fait juste ça pour le plaisir.
Et donc à côté de ça, je suis comme tout le monde, je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle, je fais du rangement, du ménage, et donc ça prend du temps et de l'énergie. Ouais. Donc faut savoir où sont nos priorités aussi, quoi. Oui, carrément. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, en fait, ce que je voulais te demander, c'est au minimum une semaine où t'en fais pas beaucoup des entraînements. Ah, dans ce sens-là. Voilà, c'était plutôt ça. Ouais, non, une semaine de récup, c'est 12 heures, quoi. Ouais, ça. Et toi, t'avais pas fait plus? Il y avait pas un truc comme ça? Ouais, ça varie autour de ça. Mais en dessous de 10 heures, c'est très très faible et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, quoi. Ouais, tu t'ennuies. Ouais, limite, c'est tellement une routine, une habitude et un besoin même, qu'en dessous de 10 heures, après je suis pas là pour compter les heures, je suis juste arrivé le dimanche, tu regardes ce que t'as fait et tu dis ah ouais, encore une semaine à 15h, 20h, etc. Ouais, c'est cool. De base, tu voulais faire le podcast en courant. Ouais. Je précise pour tous nos auditeurs quand même qu'il a eu cette idée-là. Ça s'est pas fait parce que quelqu'un de sage a dit que fallait pas faire ça. Mais ça aurait pu être un concept. Sur ta semaine type, en soi, c'est assez similaire à une journée. Si je dis pas de conneries. Il n'y a pas de jour de repos. Niveau sport, non, il n'y a pas de jour de repos. Il y a des jours un peu plus souples, hein, forcément. Il y a des jours où je vais juste à la salle de muscu, ou juste nager une fois. Voilà, c'est ça les jours de repos un peu plus light, où on s'envoie pas des grosses séances. Ouais, carrément. Et derrière tout ça, pour toi, il y a un rêve, il y a un objectif précis ou pas? Non, moi c'est vraiment me faire plaisir au quotidien parce que j'aime ça. C'est beaucoup de discipline et de rigueur et d'organisation surtout. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Et l'objectif à court terme et moyen terme, c'est de progresser tout simplement. C'est assez challengeant d'essayer de progresser sur 3 disciplines en même temps. Parce que progresser qu'en course à pied, je pense que beaucoup y arrivent, c'est assez facile, tu cours plus et forcément tu vas progresser en course à pied. Sauf que nous, au triathlon, on doit réfléchir autrement. Si tu cours plus, ça peut détériorer ta capacité à bien nager, à bien pédaler. Et donc c'est un juste équilibre à trouver et c'est ça qui est vraiment passionnant, je trouve. Ouais, tu m'avais parlé aussi une fois du fait que si par exemple t'es blessé, je sais pas, pour la course à pied, il te reste quand même 2 autres sports où tu peux t'entraîner. Là où si on reprend la course à pied, tu te fais une cheville, une fracture ou ce genre de choses, t'as pas vraiment d'autres sports. Ouais, tout à fait. Là, t'as une solution de repli toujours. Et donc il y a des parallèles qui se font entre les sports. C'est-à-dire que progresser en vélo peut te faire progresser aussi en course à pied. Il y a une base cardio qui est similaire pour les 3 sports, on va dire. Et donc il y a des transferts qui se font entre les 3 sports et c'est méga intéressant. Des fois, le fait de progresser en vélo te donne des bonnes jambes à pied et voire même peuvent t'aider en natation parce que tu as plus de souffle, plus d'énergie, etc. Donc ça, c'est cool, quoi. Ce que tu me disais tout à l'heure à la fin de la course à pied, parce que du coup on est allé courir ensemble. Moi, je t'ai coaché, je t'ai donné quelques conseils, pas du tout. Mais à la fin, tu me disais que t'es facile. En fait, il y a un truc que tu me dis souvent, c'est bon, ça me fait rien. Et cette phrase, elle te marque. Elle me marque parce que en soi, tu fais une quantité de sport, tu vois, par rapport à moi qui suis quand même un petit peu sportif. Et toi, t'as tellement cette habitude-là que tous ces petits efforts, finalement, pour toi, c'est très léger. Et à la fin, t'as quand même couru 20 km à la fin. Et pour toi, tu me disais que t'aurais pu continuer, je sais pas, 1 ou 2 heures sans aucun souci. Peut-être pas 2 heures, elle saurait chauffer les pieds un peu là. Non, mais comme toi, tu peux le connaître dans d'autres sports, si t'es habitué à faire quelque chose, ça devient une routine et donc c'est naturel. Si on fait le parallèle avec, je sais pas, quelqu'un qui révise ses cours, s'il est habitué tous les jours à réviser pendant 3 heures, et le lendemain, il sera capable toujours de réviser 3 heures parce que son cerveau est habitué à ça et son organisation personnelle est faite pour ça. Et bien moi, c'est pareil, mais physiquement, quoi. Ouais, c'est clair. Musculairement et au niveau du souffle, on va dire. Je suis câblé pour faire ça et donc le faire et le refaire, c'est pas un problème. Ouais, c'est sûr. Mais en soi, c'est quelque chose que je pense tout être humain peut ressentir. Moi, je vois un peu la même chose quand une semaine, je fais 2-3 jours du sport d'affilée. 2-3 fois du sport d'affilée. J'arrive plus à parler, je crois que tu m'impressionnes.
après, c'est facile en fait. Tu sais, t'as fait du vélo le lundi, le mardi, bah, en faire le mercredi, c'est très simple. Et par contre, arrêter par exemple le mercredi, puis le jeudi, et reprendre le vendredi, là, tout de suite, ça paraît plus difficile. Ouais. Donc, ouais, je vois bien cette idée-là. Et tu parlais des cours. Si je te dis Avranches, internat et la fin des cours. Tu m'avais partagé une anecdote, je sais pas si ça te dit un truc. Des anecdotes à l'internat, j'en ai beaucoup, forcément. Je vais te guider, hein, si tu veux. Et l'internat, en tout cas, c'est une bonne expérience. Je sais pas vers où tu veux m'emmener. Non, c'est pas un truc de ouf, mais c'est quand tu finissais tes cours, tu faisais quoi? Par rapport aux autres gars de ta classe. Ouais, mais en fait, pour expliquer juste, on était en section sportive, donc on avait entraînement tous les soirs. Après les cours, classique, on est au lycée et ensuite on va s'entraîner. Et des fois, on avait 1 heure de battement, voilà, et j'en profitais pour aller réviser directement. Et c'est vrai que j'étais un peu seul dans la salle de révision parce que les autres gars, ils kiffaient en faisant autre chose, quoi, en jouant, etc. Et moi, je me mettais dans mes bouquins et je révisais, quoi. Ça, pareil, naturellement, ça vient de toi. C'est marrant quand même, parce que autant quand on est adulte, ce genre de choix, moi, ça me paraît normal, c'est plus commun. Mais tu me dis, t'avais quel âge, lycée? 15, 18 ans? Ouais, voilà. Tu me dis que je sors des cours, mon réflexe, ma mère serait pas contente d'entendre ça. C'est pas d'aller bosser, tu vois. C'est plus de taper une brésilienne avec les autres. Je sais pas si c'est ce qu'ils faisaient, mais... Non, pour moi, le jeu, c'était d'avoir le bac. Et puis en fait, tout simplement, j'étais dans ce process-là où ça me plaisait en plus ce que je faisais. C'était pas juste réviser pour réviser bêtement. C'est juste qu'il y avait des cours qui étaient, je trouve, intéressants. Et je voyais plus loin que ça, quoi. Je m'arrêtais pas juste à on va jouer, c'est bien. De ce point de vue-là, j'avais peut-être un petit peu d'avance au niveau de la réflexion là-dessus. Et est-ce que ça m'a servi? Je sais pas. Est-ce que c'était une bonne chose? Je sais pas. J'ai pas la prétention de dire ça. Mais en tout cas, j'ai aucun regret d'avoir eu ce comportement et je le referai sans hésiter parce que c'était des bons moments et tu vois, ça nous fait rire aujourd'hui. C'est des bons souvenirs au final. Ouais, carrément. Même le moment où, je sais plus, ils faisaient des batailles d'eau le soir. Je sais plus si c'est ça, tu vas me corriger. Ils passaient dans toutes les chambres toquées le soir. Ouais. Et toi, ils étaient rentrés dans la tienne. T'étais en train de bosser. Et t'as même pas réagi à leurs conneries. Et ils sont partis d'eux-mêmes parce que, en gros, ils savaient que toi, t'allais même pas rentrer dans leurs blagues. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, il était tard. On arrivait en fin d'année, je me rappelle. Et des blagues d'internat comme tout le monde a déjà pu faire. Et ils passaient dans les chambres et ça criait de partout, etc. Et moi, je révisais tranquillement sur mon bureau. J'avais ma petite chambre individuelle. Et quand ils sont rentrés, ils étaient choqués en fait de voir un mec à, je sais peut-être pas, à 21h30, seul sur son bureau, avec sa petite lumière en train de réviser. Et ils sont repartis directement d'où ils venaient, limite à s'excuser, quoi. C'était fun. Le mec est vraiment différent par rapport au groupe. Mais en fait, au-delà du fait que j'étais motivé par l'obtention d'un diplôme ou choses comme ça, c'est plus que en fait le regard des autres m'impactait pas du tout. Parce que forcément j'étais montré du doigt en mode lui il révise tout seul, lui il est pas comme les autres, etc. Mais le regard des autres à partir de ce moment-là il me gênait pas du tout. Et depuis peut-être le début du lycée, voire même fin du collège, le regard des autres glisse sur moi, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est pareil, je te vois aussi beaucoup comme cette personne-là qui est très détachée de ce que vont penser les autres. J'ai plein d'anecdotes dans ma tête par rapport à ça. Et on va pas toutes les dire. On va pas toutes les dire. Mais tu vois, ça a commencé au collège, tu dis? Ouais, je pense. Avant, t'avais un peu ce truc-là quand même? Fin collège, quand on est jeune, on essaie de rentrer dans un mood, etc. Mais à partir de la 4e, parce que j'ai fait plusieurs établissements au collège, j'en ai fait 3 en 4 ans. Pour le foot, à chaque fois je bougeais pour le foot. Mais petit à petit, je voyais plus de monde, je voyais des gens différents, j'étais dans des villes différentes. J'ai fait l'Heureux, donc c'est-à-dire une ville dans la métropole rennaise. Ensuite, je suis allé à Clenay, donc vraiment au cœur de Rennes. Et ensuite, je suis allé totalement en campagne en 3e à Saint-Main-le-Grand.
Oui. Donc à chaque fois, tu as des populations différentes, des visions différentes, etc. Et au final, je me disais, à chaque fois, j'arrivais à m'intégrer et en restant moi-même. Donc au final, j'ai gardé ce mindset et c'est ce qui s'est passé au lycée et ça n'a pas changé. J'ai l'impression que, en fait, très jeune, quand même, tu étais en accord avec toi-même, avec qui tu es, et que tu as gardé ça avec le temps. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive tard en général pour moi chez les gens. Je fais sûrement une comparaison avec moi-même, tu vois, mais pour moi, c'est peut-être plus à partir de lycée, fin lycée. Et toi, tu sais d'où ça vient, ça a toujours été instinctif, naturel d'être toi-même, comme tu dis, tu vas pas changer pour t'intégrer, tu vas pas changer pour faire plaisir. Ouais, après, ça n'a pas que des avantages non plus, mais non, je sais pas d'où ça vient, mais c'est venu quand même progressivement. Là, je dis ça, mais c'est forcément sur certains sujets. Il y a d'autres sujets où tu as du mal à t'affirmer, c'est plus compliqué. Mais non, globalement, je pense qu'on s'améliore avec le temps et on peut encore s'améliorer, quoi. Toi, sur quel sujet tu te sens pas Ça, typiquement, tu vois, ce côté regard des autres. Je travaille dessus, donc je pense que je vais passer beaucoup de temps avec toi. Et le côté validation, pour le coup, moi, ça me parle de ouf. Arriver dans un endroit, je pense aussi c'est peut-être en lien avec mes compétences, mon naturel, qui est très différent du tien à ce niveau-là. Mais je trouve ça bien d'être en accord avec soi-même, de peut-être prendre le temps de se questionner sur qui je suis, je veux quoi dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, et petit à petit affiner cette recherche et être vraiment qui on est censé être en fait d'une façon. Parce que pour moi, que ce soit à l'école, au sport ou peut-être au centre de loisirs, en famille, parfois si tu veux t'intégrer dans des groupes, j'ai le sentiment que c'est compliqué d'être vraiment soi-même. Qu'il faut toujours un petit peu lisser qui on est vraiment, peut-être pas montrer ses défauts tout de suite. Sinon les gens, je sais pas, ils vont partir en courant, ça se trouve. Et au final, je trouve ça génial quand tu dis que tu t'es toujours intégré en étant toi-même. Je me dis, pour moi c'est ça, c'est cool. Puis ça montre aussi, d'une certaine part, la fiabilité de la personne, tu vois, la franchise. Alors que peut-être si tu vois quelqu'un changer, tu vas te dire, au fait, au début, il avait l'air sympa, mais on voit qu'il est comme ça maintenant. Et objectif, là, dans le prochain groupe que je rencontre, je balance tous mes défauts directs. Ouais, mais des fois, les défauts, c'est vraiment des qualités. Je me rappelle quand j'étais à Clenay, il y a toujours des gens, entre guillemets, populaires, etc. Je me rappelle de certains étaient vraiment très mal habillés, etc. Alors souvent, on fait attention à son apparence, surtout au collège, t'essayes de plaire, etc. Et ils étaient très mal habillés, et c'était des gens, entre guillemets, populaires, j'aime pas le terme, mais c'est ça. Mmh. Et au final, je me dis, c'est pas incompatible, ils sont eux-mêmes, ils restent avec leurs moyens, leur style vestimentaire, etc., sans se mettre dans un moule, et ça marche. Donc je me suis dit, moi, pareil. Mmh. Ok, je vois. Ouais, carrément. C'est une bonne chose. Si tu devais faire un choix entre plutôt l'altruisme ou l'égoïsme, tu partirais sur quoi? Là, c'est vaste, ça dépend du sujet. Dans la vie, de façon générale, plutôt penser à soi en priorité ou plutôt penser aux autres? Quel serait l'équilibre et comment ta balance? Moi, ce serait plutôt égoïste. Mmh. Forcément, y en a qui vont rattacher ça au fait que je pratique un sport individuel, on peut faire des parallèles comme celui-ci, mais c'est important de penser à soi d'abord, parce qu'il faut se sentir bien avec soi-même pour ensuite justement faire plaisir aux autres. Si t'es pas en accord avec toi-même, de toute façon, les autres le ressentiront aussi, ce mal-être. Donc être égoïste pour être mieux altruiste. Ok, il essaye de nous embarquer. Non mais je vois, c'est vrai ce que tu dis, être bien avec soi-même, et je pense que les autres ressentent beaucoup en effet quand on joue une image d'une certaine façon. Peut-être ça peut se voir. Je suis persuadé. À tester. Et du coup, ça serait plutôt l'avantage de penser à soi. C'est les inconvénients, je pense, par rapport à ça, de peut-être pas être trop dans l'altruisme. L'inconvénient, c'est que malgré toi,
tu peux être un petit peu, entre guillemets, rejeté parce que les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que moi, je priorise des choses qui me font plaisir à moi, directement, en dépit de plaire à certaines personnes. Donc ça peut être vu comme de l'égoïsme, mais pour moi, c'est pas un souci, j'ai confiance en ce que je fais. Et il y a des fois, je refuse des rendez-vous, je refuse des sorties, je refuse même des choses relativement importantes du quotidien, juste parce que j'ai pas envie de les faire et parce que moi, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai envie au plus profond de moi, et donc je reste dans ce que j'ai envie de faire. Ouais, carrément. Quand tu dis que tu loupes des choses, tu penses des sorties, par exemple, ce genre de choses? Ouais, ça peut être des sorties, ça peut être entre amis, ça peut être en famille, ça peut être des vacances, ça peut être Les exemples sont très nombreux et même des trucs que tu n'imagines pas. Donc, non. On l'aura hors enregistrement. Tu vois. Ok, je vois. Et ça, t'as pas de frustration par rapport à ça? Le fait de manquer certains événements, des propositions, t'es ok avec ça? Bah, je suis plutôt aligné avec moi-même, hein, mais après, faut bien le réfléchir en amont et pas non plus penser qu'à soi et bien peser le pour et le contre. Mais une fois que par contre tu as pris ta décision, go quoi. Là-dessus, on n'y revient pas et on fonce. Ouais, carrément. Là, je vois. Et comment dire, sur le futur, imaginons, si tu t'imagines dans 10, 15 ans, je pense aux sorties par exemple, toi t'es pas, si je me trompe pas, t'es pas quelqu'un qui est un gros fêtard. Et tu te dis plus tard, tiens, j'ai pas fait tel moment, tel anniversaire, j'y suis pas allé. Est-ce que peut-être ton hygiène de vie, ce genre de choses, ça peut évoluer à l'avenir? T'as peur de te dire, je sais pas, comment tu te projettes par rapport à ça? Oh, c'est compliqué, hein. 10-15 ans, c'est très loin. Mais j'avoue, la projection. Non, moi je pense que on est comme on est, hein, voilà. C'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Je prends du plaisir quand on est en petit comité, tu vois, là on est 2. Quand on est à 3, 4, 5, vraiment ça me fait plaisir. Hier soir, on était une petite soirée, on était 4. C'était génial. Ouais. On était 4, c'était génial. Si on avait été 12, j'aurais peut-être pas été aussi libre, aussi à l'aise, etc. J'aime bien les petits comités, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas ce côté fêtard. Ouais, je vois. Pour la qualité des échanges, principalement. Ouais, qualité des échanges. Et à 12 personnes, c'est vraiment celui qui parle le plus fort qui l'emporte entre guillemets. Et c'est un jeu de l'attention, voilà, donc je préfère la qualité. Ouais, carrément, bah, je comprends très bien. Et j'aime bien aussi ce genre de moment, surtout que je suis invité à manger après, donc c'est encore mieux. Si tu te rappelles des 3 clés dans l'autre podcast, le fait de partager 3 clés, un peu comme tes conseils de la vie selon ce que tu as expérimenté, si tu devais donner 3 conseils pour quelqu'un pour qu'il réussisse, qu'il soit heureux dans sa vie, tu partirais sur quoi? Bon, déjà, j'ai pas la prétention de donner des conseils à qui que ce soit, mais en tout cas, ce qui peut marcher pour moi, c'est vraiment être fidèle à soi-même. Donc ce serait le premier. Être fidèle à soi-même, avoir ses idées et s'y tenir. Donc c'est-à-dire, ça va rejoindre ce qu'on disait sur le regard des autres. C'est-à-dire que tu dois rester vraiment dans tes valeurs, peu importe ce que les gens pensent. Si toi tu penses que c'est juste, reste dedans, quoi. Ensuite, moi je dirais c'est se mettre des objectifs. En deuxième, je mettrais des objectifs dans tous les domaines, sportifs, perso, famille, etc. Et après, à toi de te donner les moyens pour y arriver. Et justement, le troisième point, je pense que ce serait ça. Ce serait vraiment de ne pas avoir peur de justement investir. Moi, c'est quelque chose, c'est un conseil pour les autres, mais pour moi aussi. J'ai un peu de mal à m'investir dans un projet, c'est-à-dire mettre les moyens, quoi. Okay. Admettons, j'ai pas d'exemple concret qui me viennent, mais si on prend l'exemple de l'école, celui qui a envie de faire des bonnes études, etc., faut prendre un prof particulier si ça peut t'aider. Si tu veux aller dans le sport, faut prendre le meilleur matériel et le meilleur coach possible. On peut faire ça dans 10 000 domaines, et je pense que ce serait se donner les moyens.
Ouais, j'aime bien cette idée, ouais. Ouais, c'est vrai que toi, t'aimes pas, imaginons, aller à un endroit, dans un domaine, et te dire que tu mets pas tout en œuvre pour, d'une certaine façon, être le meilleur. Ouais, se contenter d'être moyen, Hmm. non. Ouais, je vois bien. Ouais, carrément. Et bah écoute, moi j'ai fait le tour à peu près de mes petites questions. Ça va? Pas trop Non, Pas ça trop va long. pour l'instant, je tiens le coup. horrible. Pour finir, un petit état des lieux sur les compétitions à venir. Il y a La Rochelle qui est passée. Il y a Ouais. celui entre Le Mans et Paris. C'est Ouais, quoi? Vendôme. Vendôme. En fait, ça va être un triathlon et plusieurs triathlons un week-end. Il y a le Ok. samedi matin, il y a un triathlon S, donc courte distance. Mhm. L'après-midi, il y a un M, moyenne distance. Et le lendemain, il y a un L. Donc là, ça va être un peu plus long encore. Mais c'est juste une compétition donc, d'entraînement. Parce que le vrai objectif de cette première partie d'année, c'est les Sables d'Olonne. Mhm. Donc il y a un Ironman au Sables d'Olonne le 22 juin. Et C'est donc quoi un Ironman? un Ceux qui connaissent Ironman, pas. c'est un enchaînement donc, de triathlon classique. Donc natation avec 3,8 km. Mhm. Ensuite, il y a 180 km de vélo et on finit par un marathon, donc 42 km. Et donc ça va être l'objectif du début d'année. Mhm. Ensuite, il y aura un petit peu de vacances, méritées, je pense, j'espère. Et deuxième partie d'année, on remet ça. Ok, alors deux questions. Appréhension pour le... Comment dire? Comment ça s'appelle? Le Sable d'Olonne. Ouais, sur les Sables d'Olonne, Comment ça s'appelle? Le nom? sur l'Ironman, L'Ironman, voilà, c'est ça. de l'appréhension, pas d'appréhension de la distance, pas d'appréhension de l'événement, choses comme ça. C'est plus que il y a un stress parce que plus tu t'es entraîné et plus t'es stressé. Moi, ça me fait ça. Ok. C'est-à-dire que entre guillemets, t'as pas le droit à l'erreur parce que là, je me suis donné les moyens. Mhm. J'ai fait en sorte, je continue de faire en sorte d'arriver en forme pour le jour J. Ouais. Et donc, t'as pas envie de décevoir. Que ce soit moi ou mes proches, j'ai pas envie de décevoir. Mhm. Donc c'est ça qui peut être stressant. Ouais, je vois. Oui, bah, le temps investi, forcément, tous les jours. Et là, c'est sur une épreuve, donc si Sur t'as un une journée, pépin, ouais. si t'as... Ouais, forcément. Et les vacances, tu dis en septembre, octobre ou même après, peut-être? Ce serait quoi les vacances, du coup, pour Lucas? Les vacances Non, les vacances, il y a moins de sport quand même. Les vacances, non, des vacances classiques. Hein. On va bouger dans le sud de la France. On va peut-être aussi prendre l'avion pour aller sur une île un peu plus tard dans l'année. Non, des vacances classiques, mais il y aura toujours un... S'il n'y a pas le vélo dans la soute ou dans le coffre, il y aura la paire de running et des lunettes de bain. Au moins, ouais, carrément. T'as bien raison. Et bah écoute, ouais, prochaine compétition. Et là, cet été, t'en as combien en tout? 8, tu disais? 6 Ouais, ou c'est 8? ça. Donc là, sur la première partie d'année, ça va en faire 3, Ouais. 4. Et sur la deuxième partie d'année, ça va en faire pareil, 3, 4. Donc voilà, 4 et 4, 8, on est le compte À y est. peu près, ouais, c'est ça. Quand tu dis deuxième partie d'année, c'est à partir de juillet? Ouais, ça va être à partir de juillet, ouais. Ok. Juillet, ça reprend. Et ensuite, ça va être plutôt septembre et octobre. Ok, ça marche. Et si on veut suivre les aventures, c'est possible de Ouais, voir les prochaines courses, les résultats? ouais, bah moi je suis sur Instagram, comme tout le monde, voilà. Ouais, Lucalio, tout simplement, quoi. ok, ça marche. Il y a une petite story de temps en temps, un petit post de temps en temps, mais... Même pour ceux qui veulent peut-être découvrir. Moi, je sais que j'ai quelques copains qui se mettent au triathlon. Moi, grâce à toi, Ah ouais. tu m'as chauffé. Je fais mon premier triathlon il y a 1 an. Voilà, ça c'est pour parler un peu de moi. C'était trop bien. Ouais, c'était grave cool. Au Pouldu, la météo était exceptionnelle, sauf si le matin il avait plu. Et tu m'as mis un tour de vélo dans la gueule quand même. Peut-être, Au passage. mais t'avais aimé. Ah, j'ai kiffé, j'ai grave kiffé. Événement. Et bah écoute mon Lucas, merci pour tes réponses, pour tout ce que tu as pu partager. C'était très intéressant pour moi et je suis content d'avoir fait ça. Bah merci à toi, c'était trop cool. À Ouais. table maintenant. Exactement, j'allais te demander ce qu'on mange. Ce qu'on mange, ça va être des brochettes de poulet avec des légumes et évidemment des féculents. T'auras le choix entre du riz ou des céréales. Des céréales. Bah céréales direct. Céréales direct. Bon allez, À la prochaine. bonne soirée. Merci Merci. pour tout. Ciao.